Ok, donc alors là, ici, on va visiter le village de L'an 1000. L'an 1000. Ouais, Donc alors, ah ouais, quand on était à l'an 1000. c'est ça. Comment tu t'appelles? Mathieu. Enchanté Mathieu, moi c'est Paul-Henri, dans le Ok, monde de Polo. enchanté. Donc alors, dis-moi, alors aujourd'hui, alors on va visiter un village alors. C'est ça, un village, donc c'est un village de l'an 1000. Donc c'est une reproduction de bâtisses qu'on pouvait retrouver à l'époque du 10-11e siècle. Donc ça remonte à très loin hein, par rapport à aujourd'hui. Donc ce ne sont pas des maisons là où on va dormir. Parce que c'est au niveau de la taille, c'était x5 ou x6 de ceux qui sont actuellement sur le site. Là, ce sont surtout des ateliers. D'accord. Donc des cuisines, le travail de la forge, le tissage, le travail du bois, etc. Ok, bah alors qu'est-ce qu'on va aller On voir alors? va déjà aller voir dans une cuisine. Je vais t'ouvrir une cuisine. Alors. La cuisine médiévale de l'an 1000. Ça c'est classe. Donc là, les bâtiments sont vides. Sur tout ce qui est vaisselle, ustensiles, etc., on les retire hors saison. Par contre, quand on sera là l'été pour animer, donc tout est équipé. Donc il y a du matériel, de la vaisselle comme de l'époque. Enfin la vaisselle, la céramique. La céramique, d'accord. Donc c'est des modèles de céramique comme des modèles qui ont été retrouvés archéologiquement, donc qui ont été refaits. Ok. Et on va cuisiner à l'intérieur. Et grosso modo, là, tu vois l'intérieur du bâtiment, donc avec sur la partie basse des fours à pain. D'accord. Ah ouais, Donc tu as 3 fours à pain qui nous permet de cuisiner en fait le pain à l'intérieur. Une fois que le four est légèrement moins chaud, on va faire cuire des tartes ou des tourtes. Ah oui. Et après, on va faire sécher des fruits ou des légumes pour pouvoir conserver ces denrées l'hiver. D'accord, ok. Ensuite, au milieu, tu retrouves un foyer central, donc qui va permettre de faire cuire les aliments également. Grosso modo, par rapport aux cuisines d'aujourd'hui, donc tu as le four à pain qui remplace le four de cuisson de la maison. D'accord. Et ça remplace la plaque à induction ou la plaque à gaz qu'on a chez soi. D'accord, ok. Donc on va mettre les pots directement dans la cendre pour pouvoir cuire nos aliments. Génial. Donc les maisons sont faites en torchis, donc les murs sont du torchis. Donc le torchis, c'est de la terre argileuse avec de la paille D'accord. et avec une structure bois qui permet de maintenir entièrement la bâtisse. Voilà, comme ça au moins, s'il y a un coup de vent, au moins ça tient quoi. C'est ça, exactement. Donc le mobilier de l'époque, on va pas retrouver de vaisselier, de placards, etc. Ah bah, c'est normal. On retrouve aujourd'hui. Hein. Le seul mobilier qu'on a à cette époque, c'est le coffre. Le Donc, coffre. le coffre, lui, va servir de rangement, il sert de table, il sert de banc, il sert un peu de tout. Et D'accord. l'avantage du coffre, c'est que quand on vient à vouloir partir du village en cas de nécessité, s'il y a une attaque ou si on est proche d'un cours d'eau et que l'eau vient monter d'un coup, et ben on va tout mettre dans le coffre, le transporter et au moins on aura tout directement dans notre coffre. Grosso modo, quand on part en voyage, on a notre valise, là on va tout mettre dans le coffre pour pouvoir partir. Ok, ah bah c'est vrai que c'est pas bête. Franchement, dans le temps, ils étaient ingénieux quand même, faut dire ce qui est. Bon, je te vois mal partir sur la route avec des coffres sur le dos. Non, Mais, ça va. mais voilà, Non, moi c'est juste mon sac et je suis content. c'est moins lourd. Ouais, beaucoup moins lourd. Ouais. Donc là, on part sur une toiture en bois, donc c'est de la tuile en bardeau, donc c'est du bois pour ce bâtiment-là. D'accord. Et sinon, sur les autres ateliers, on peut constater, c'est que ce sont des toits en chaume. Donc Effectivement. c'est des toits très épais, c'est comme de la paille en fait, hein, le chaume. Donc on va tout compacter, tout serrer, et il n'y a pas d'air en fait à l'intérieur. Donc comparé à ce qu'on peut croire, comme dans les films, où Ouais, on est-ce va qu'on mettait le jeter, feu? Ouais, c'est ce que je pensais. le Ouais. feu, etc. Ce qu'il faut pour du feu, c'est de l'oxygène. Effectivement, et là il y en a Donc pas. si l'oxygène ne passe pas, parce que tellement que vu que c'est bien compact. compacté,
ça va cramer l'extérieur, mais on va pas mettre un feu comme on peut voir dans les films ou dans les séries télévisées. Parce que c'est ce que je pensais dans Braveheart, ça me fait surtout penser comme dans Braveheart, quand ils mettent le feu au village, c'est exactement pareil. Donc après, si le toit il est mal fait et qu'on met juste un peu de chaume ou de paille juste sur le dessus pour l'étanchéité, oui en effet ça va s'enflammer, mais un vrai toit de chaume quand il est bien compacté et bien fait, ça prend pas feu. Ou du moins très difficilement, on arrose et ça s'éteint automatiquement. Ah, c'est bon à savoir. Donc là c'était une cuisine, en face tu as une autre cuisine. D'accord. Je vais t'ouvrir spécialement pour toi. Oh là là. Quelle chance. Je suis vraiment... je suis au top. Waouh. Donc pareil à l'intérieur on retrouve un four à pain. D'accord, ok. Et là, dans ce bâtiment-là, on va plutôt privilégier en fait la surface de ce bâtiment pour préparer la nourriture. Donc habituellement, il y a un coffre au milieu qui sert de table et on va découper la viande, les légumes, etc. pour préparer notre repas. Pour ensuite le faire cuire dans la cuisine qui est en face. Dans le temps, il faisait aussi les paniers aussi. Les paniers en osier. En osier, d'accord, ok. On avait travaillé beaucoup de matériaux pour pouvoir faire des paniers. Ah, il faisait aussi les tonneaux alors. Donc comparé aux tonneaux de ce qu'on peut retrouver aujourd'hui chez nos vignerons, ouais. Avec des cerclages métalliques, ouais. Là ce sont des cerclages en bois qui sont en osier qui permettent de maintenir notre tonneau en place. Ouais, c'est tout aussi efficace. C'est aussi efficace, donc il faut le mouiller régulièrement pour que ça gonfle. Mais on peut obtenir notre vin à l'intérieur, donc l'hydromel, l'hypocrase. Donc c'est des vins aromatisés avec des plantes, avec des épices. Parce que le vin, comme on peut boire au jour d'aujourd'hui, on n'arrivait pas forcément à bien le conserver à l'époque, donc on allait rajouter des épices pour pouvoir le boire. Ok. Donc l'hydromel, c'est à base de miel, ouais, et l'hypocrase, c'est avec plusieurs sortes d'épices différents. Après, tout va dépendre des régions et des épices qu'on va retrouver dans nos régions. Est-ce que vous en faites ici dans le village? Non, mais par contre, on le boit. Non, on n'en fait pas nous-mêmes. Fut une époque, ça a été fait, on en a fait. Mais on n'en fait plus. Voilà. Ok, bon, dommage. Ça aurait été intéressant d'en goûter. Ça aurait été intéressant. J'aurais kiffé goûter. Ah, alors croix du christianisme, c'est ça? Alors là, c'est croix pour autre chose. C'est une croix, en fait, on met de l'équipement militaire dessus et ça permet à nos jeunes soldats d'apprendre à pointer avec la lance son adversaire et aussi avec l'épée. D'où les chocs sur la partie haute, sur le morceau de bois où on voit qu'il manque un peu de bois. J'aurais kiffé jouer avec l'épée. Dommage. Je te ferai peut-être essayer tout à l'heure. J'ai un petit coin où il me reste un peu d'équipement. Oh, je te mettrai un casque et une épée pour que tu puisses avoir un bon souvenir de château. Franchement là, tu me ferais plaisir là. Donc alors là, on voit donc alors le magasin de tissage, c'est bien ça? C'est l'atelier de tissage. L'atelier, pardon, excuse-moi. L'atelier de tissage. Donc ici, tu as le bâtiment, l'atelier de tissage avec un métier à tisser vertical. D'accord. Donc tu peux rentrer si tu veux pour mieux filmer, mieux voir. Alors, voyons voir. Donc, l'atelier de tissage. Ici, c'est la toise. Donc, elle est faite en laine. Donc, la laine qui vient des moutons qu'on a pu voir tout à l'heure. Donc, on récupère la laine. La laine, on en fait du fil avec des fuseaux. Et ensuite, on va mettre nos fils sur ce métier à tisser pour pouvoir faire une toise. Donc le tissu est très important parce qu'aujourd'hui, tu vas dans un magasin ou tu vas sur internet, tu achètes ton t-shirt, il est tout fait. Mais à l'époque, il fallait fabriquer notre tissu pour faire nos vêtements. Donc en fait, on allait faire nos vêtements grâce à ces métiers à tisser. Donc en règle générale, c'était les femmes qui faisaient le métier à tisser, qui étaient au tissage. Très peu d'hommes. Les hommes étaient plus sur des métiers plus physiques, comme la forge ou le travail du bois. Mais les femmes, eux, faisaient le tissu pour tout le monde. Donc que ce soit pour le seigneur, mais aussi pour eux, pour leurs enfants, etc., etc. Donc là, tu as un métier à tisser avec des barres qui sont là, qui s'appellent des lisses, donc 4 barres. D'accord. Plus tu as des barres, plus tu vas avoir un motif sur ton tissu. Donc là, on a 4 barres. On a un motif en forme de chevron. Ça fait comme des petites flèches. Je ne sais pas si tu peux le voir sur la vidéo. Voilà, donc là, ça fait des chevrons. Donc c'est grâce aux 4 barres. On peut travailler sur des métiers à tisser avec une seule barre, qu'on va voir tout de suite après. Avec une seule barre, on va avoir un métier, on va avoir un tissu qui va tout droit rectiligne, un peu comme nos tissus d'aujourd'hui. Nos t-shirts sont tout droits. D'accord. Allez, tu as marché dans la colle. Super. Ça, c'est les aléas du direct. Voilà.
Donc, je sais pas si j'ai des ustensiles pour pouvoir te les montrer. Donc là, je te montre des peignes. Donc c'est pas les peignes pour la barbe ni pour les cheveux parce que là on est sur des pointes vraiment métalliques et très pointues. Ça c'est des peignes à carder. Donc ça permet en fait de récupérer la laine du mouton, la passer à l'intérieur de ces peignes et en fait on va passer comme ceci pour l'étirer, pour la démêler. Une fois D'accord. qu'elle sera démêlée, tu vas pouvoir t'en servir pour faire des fils. Et les fils on les fait avec des fuseaux et les fuseaux ressemblent à ceci à l'époque. Waouh. Donc Ok. entièrement en bois. Donc ça c'est d'après des fuseaux qui ont été retrouvés archéologiquement, qui ont été refaits d'après des modèles retrouvés. C'est quand même bien péchu. Le gars, Donc franchement. là on c'est met ça. notre fil autour, Ouais. on le fait tourner comme une toupie. Ok. Et à un moment donné le fil va se faire automatiquement, on aura une bobine de fil qui va permettre de faire notre tissu. Super. Voilà. Donc c'est grosso modo les toupies de l'époque. Super. Et en peigne par contre, là ce coup-ci pour les cheveux ou pour la barbe, on a des modèles de peignes similaires à celui-ci. Donc ça c'est des peignes qui ont été refaits en bois. Donc on a une partie qui sert à démêler D'accord. et une autre partie qui sert à coiffer. Ok. Et quand on regarde bien la partie qui sert à coiffer, ça ressemble légèrement à nos peignes à poudre d'aujourd'hui. C'est ce que j'allais dire. Ouais. Donc là ça fonctionne très bien, hein, même pour la barbe. Ça démêle, mais en plus de ça, ça coiffe. La classe. Voilà. Comme quoi, dans le temps, ils avaient la classe. C'est ça. Et souvent on peut même penser que période médiévale, c'est souvent même dans les films, où on se dit bah ils seront crades, ils sont dégueulasses, ils sont C'est sales. faux. Niveau de l'hygiène, c'était zéro. Ouais, c'est faux. Or, c'est complètement faux. Mm. Et ils prenaient très soin de leur corps déjà, de leur dentition, de leur tout ce qui est cheveux, capillaires, etc. Ils faisaient très attention. Les vêtements, ils étaient nettoyés. Donc on les nettoyait directement à la source ou dans un endroit où il y avait de l'eau et avec du savon. Et le savon, bah, on l'obtenait comment? C'était en fait un corps gras. Donc souvent, c'était du sein doux, donc la partie du cochon ou du mouton qu'on récupérait et qu'on faisait fondre avec de la cendre. Et en D'accord. fait, les deux mélangés, on obtenait un savon noir, un peu comme les savons noirs d'aujourd'hui, Ouais. et on allait laver nos vêtements avec ce savon. D'accord. Et le savon pour le corps, alors, c'était quoi alors, s'ils en Donc, avaient? on pouvait se servir de celui-ci. Ouais. Et aussi, on avait une plante qui s'appelait la saponaire. Donc, on récupérait les feuilles de cette plante et quand on la mélange avec de l'eau, ça mousse et on obtient en fait comme un système pour laver le corps. Génial. Donc, alors, ils utilisaient une plante en plus, en gros. Voilà, c'est ça. Génial. Ah bah, c'est cool. C'est bon à savoir. Et je reviens sur le tissage. Allez, le tissage. Les moutons, on les retrouve noirs ou blancs, Ouais. mais rarement rouge, bleu, vert ou toutes les couleurs. Oui, bien vu. Alors, comment on faisait Donc, alors? comment on faisait les couleurs? Donc Ouais. les couleurs, en fait, c'est simple. On se servait de plein de choses qui y avait autour de nous. Par exemple, pour faire du marron, on allait récupérer le brou de noix, la coquille qui est autour de la noix, qui est souvent quand on va chercher des noix dans les bois, on Ouais. a les mains toutes marron. Ouais. En fait, cette pellicule qui est autour de la noix, on la récupère, on la fait bouillir dans de l'eau, on obtiendra un jus marron. De là, on va tremper notre laine dans ce jus pour obtenir un jus marron. Intelligent. Le bleu, c'est une plante qui s'appelle le pastel. Pareil, qu'on va faire infuser un peu comme du thé, comme de la tisane, on obtiendra un jus bleu. Le rouge, c'est un insecte qui s'appelle la cochenille. Donc on va récupérer la partie de l'insecte qui est la carapace, qu'on va écraser en poudre. Et ensuite, on obtiendra un jus rouge mélangé avec de l'eau. Pour le jaune, on récupère le plur de l'oignon. Le plur de l'oignon. La plure de D'accord. l'oignon, on obtient un jus jaune. Le vert, on récupère le lichen des arbres. Donc la mousse qui est autour des arbres, on va faire aussi infuser dans de l'eau et on obtiendra un jus vert. Et tout ça, ça va nous permettre de faire des mélanges pour colorer notre tissu. D'accord. Et bien sûr que le tissu, une fois qu'on va le laver, la couleur elle va se barrer. Donc il va falloir faire quelque chose. Il y a vraiment quelque chose de très précis dans le tissage pour que la couleur tienne sur le tissu. C'est tremper notre laine dans l'ammoniac. Et à l'époque, l'ammoniac, c'est pas un produit qu'on trouve en bidon, Non. c'est l'urine. Donc on allait uriner dans un récipient, on allait faire pipi dans un pot, tremper notre laine dans ce récipient pour en fait ouvrir les fibres de la laine. D'accord. En image, grosso modo, pour ceux qui ne savent pas, je pense que vous avez tous vu au moins une fois dans votre vie les publicités pour les shampoings, où on voit souvent un cheveu qui est grossi au microscope à la télévision sur les pubs. Il est comme ceci avec des écailles sur les côtés. Tout à fait. La laine, c'est pareil, elle a des écailles. Donc le fait de tremper cette laine dans l'ammoniac, ça ouvre toutes ces écailles. De là, on le trempe dans du jus coloré.
ça va rentrer à l'intérieur des écailles, donc rentrer à cœur de la fibre. On rince le tout, les écailles se referment et la fibre sera colorée à cœur. Génial. Donc comme ça, on aura des vêtements colorés. Et au premier lavage, la couleur ne va pas partir. Dans la logique. Eh ben c'est bon, là t'as donné toutes les techniques, là maintenant tout le monde peut faire ça chez soi. C'est ça, exactement. Bon, C'est après, génial. faut du temps. Les mélanges, souvent, ça aussi, il y a des odeurs. Ouais. L'ammoniac, ça pue, il faut le dire directement. Ça sent très mauvais. Donc, faut faire ça en extérieur. Ah, Ne vaut le mieux. faites pas à l'intérieur. Vaut mieux vivre en campagne que dans la rue, quoi. C'est ça, exactement. Pas comme moi. Donc ici, nous sommes dans la forge. D'accord. Donc la forge, j'ai un collègue qui est venu hier pour forger, pour faire un couteau. À une journée près, tu aurais pu le voir travailler. C'est vrai que ça aurait été intéressant. Donc là, on a une poubelle en plastique, mais en principe, elle n'est pas présente. C'est parce qu'en fait, on a un tonneau en bois qui trempe à l'intérieur, qui permet de gonfler. Bien sûr. Donc cet été, en fait, ce tonneau, on va pouvoir mettre de l'eau à l'intérieur pour tremper nos pièces une fois qu'ils sont terminés. Parce qu'en fait, le but d'une forge, donc là, tu as le foyer central, donc avec le feu qui se situe ici. À l'arrière, on a 2 soufflets. Donc on va actionner les soufflets l'un après l'autre, qui va nous permettre en fait d'avoir toujours de l'oxygène dans notre feu. Et de là, on va pouvoir mettre notre barre métallique à l'intérieur de ce feu. Une fois que la barre métallique sera bien orange, on la sort, on la pose sur l'enclume. Donc une enclume qui est ici, on prend les marteaux, on tape dessus, on lui donne une forme. Donc au niveau des outils qui sont fabriqués dans la forge, c'est tous les outils métalliques. D'accord. Donc ça va être de l'armement, des outils de la vie quotidienne, donc les couteaux, des forces, donc les forces c'est des petits ciseaux de l'époque, mais aussi tout ce qui est matériel agricole. Tout ce qui va être métallique, les clous, tout ça va être fabriqué chez le forgeron. D'accord. Donc le Génial. forgeron, lui, il est généralement tout seul à forger, et à l'arrière, il a un petit apprenti qui permet de souffler les soufflets. Et cet apprenti, il a un nom, il a un métier, et ce métier, il a un nom, c'est le branleur. Voilà. Pourquoi on l'appelle le branleur? Parce qu'en fait, il branle les soufflets. Aujourd'hui, Effectivement. un branleur, il travaille pas. Il travaille pas, un branleur. Mais à l'époque, il travaillait. Un travail. Voilà. C'est génial. Donc tu as une petite photo, grosso modo, de ce que tu peux voir pendant la saison. Donc le forgeron avec le jeune homme derrière qui permet d'actionner les soufflets. Voilà, le branleur qui travaillait dur, quoi. Voilà. C'est original, j'adore. Donc pour allumer des feux à l'époque, le premier truc que le forgeron va faire quand il arrive dans sa forge, allumer sa forge. Donc pour allumer un feu, on sert d'une pierre qui s'appelle un silex et d'un outil métallique qui s'appelle un briquet ou un fusil. C'est un peu comme un coup de poing américain. Là, j'en ai pas pour te montrer. Mais en fait, en tapant le briquet sur le silex, on obtient des étincelles. Et ensuite, avec les étincelles, pour que ça prenne pour faire un feu, il faut un champignon. Ce champignon, c'est l'amadou. Donc là, on en a plein. C'est des champignons qui poussent sur les arbres. Donc on récupère ce champignon, on le découpe, on récupère la partie qui est à l'intérieur, qui est très fibreuse. Et la partie fibreuse, on va la poser sur le silex. Et ensuite, l'étincelle va toucher le champignon. Et on obtiendra une braise. Et de cette braise-là, on mettra dans de la paille et on obtiendra un feu. D'accord. Donc c'est tout un système. Ça va relativement vite. Quand la paille elle est sèche, quand l'amadou il est sec, en 2 minutes, ton feu il est allumé. Excellent. Donc si vous voulez voir comment on allumait un feu à l'époque, pendant la saison, on montre aux gens comment on allumait. Ce sera avec grand plaisir. On le fait régulièrement. On explique aux gens comment on faisait des feux, etc. C'est quand déjà les dates? Donc au mois de juin, on est ouvert un week-end sur 2. Mois de septembre, un week-end sur 2 également. Et juillet et août, on est ouvert tous les week-ends. Donc le samedi et le dimanche. Ok. On vous y attend nombreux, les gars. Venez, venez. Franchement, ça va le faire.